Bon, et ben voilà, on était parti pour vous faire un deuxième épisode en commençant avec des belles images d'Armel au large du Portugal parce qu'il avançait super bien, mais là on vient d'apprendre un truc vraiment pas drôle. Ouais, la très mauvaise nouvelle est tombée tout à l'heure. En fait, on vient d'apprendre que Banque Populaire a chaviré suite à, semble-t-il, une casse du flotteur bâbord. Donc on n'en sait pas grand-chose. On sait qu'il va bien. On sait que Armel est à bord et qu'il va bien, qu'il a déclenché une balise. Aujourd'hui, évidemment, on attend des nouvelles. Ok. Donc là, Yves, Armel, il se trouve sur ce petit point là. Ouais. Il est à quelle distance des côtes? Il a 450 000 des côtes portugaises et 400 000 des Açores. Il est dans des vents forts. On attend du vent fort et de la mer très forte. Ça continue pendant un petit moment. Au moins jusqu'à la fin de la semaine. Là, il est hors de portée des hélicos. Il y a un avion qui va passer le survoler. Alors probablement ouais, que les services de l'État vont mettre en place, ou les Portugais, probablement les Portugais, c'est dans la zone du Portugal, là, Ouais. vont survoler la zone pour avoir un contact direct avec Armel via une VHF, Ouais. pour prendre des images du bateau aussi, qui est très précieux pour organiser les secours et pour voir quels moyens nautique va être le plus adapté pour venir à sa rencontre. Si le bateau a chaviré, si le bateau n'est pas trop abîmé, la zone de vie à l'intérieur de la côte centrale est très abritée, parce qu'en fait, tout ça est hors de l'eau, le bateau flotte sur ses bras. Ouais. Armel a à sa disposition en fait l'ensemble du matériel qui est stocké à bord du bateau, donc en premier lieu le matériel de sécurité. Ça lui permet également de communiquer avec son équipe technique, avec la direction de course, avec les services de secours. Donc, le bateau est très bien équipé en moyens de communication. La course continue malgré tout. François et Francis sont toujours en train de faire du sud. Il y a Romain Pillard aussi qu'on n'oublie pas, qui est toujours dans le golfe de Gascogne. François Gabard et Francis Joyon qui vont échapper au plus gros. Comme on l'avait vu un peu hier dans le routage. C'est un petit peu ce qu'on voyait hier. Globalement, tous les bateaux là aujourd'hui commencent à faire du sud. Les prochaines 24-48 heures même, vont être vraiment difficiles avec du vrai mauvais temps. Bon, et ben bon courage à tous les marins pour ces prochaines 24 heures. La course continue pour François. C'est quoi le dernier routage pour lui? On a dégradé un peu les polaires parce qu'ils ont été beaucoup moins vite que ce qu'on imaginait à cause du mauvais temps et de la mauvaise mer, mais même avec une polaire un peu dégradée, on voit que François devrait arriver d'ici 4 jours et 20 heures environ. On voit ça demain.